Tu as certainement suivi le conflit entre Desbordeaux et Prince Aimé concernant la chanson Viviane. Quel est ton point de vue sur cette situation? Déjà, il faut comprendre que quand Dieu ouvre une porte, l'ennemi ouvre un portail. Tu sais pourquoi Dieu ouvre la porte? Non. Parce que avec une porte, deux ne peuvent pas ancrer. Donc chacun ancre à son temps. Et à chaque fois que tu ancres, il y a une réception parce que c'est ton temps. Il y a une réception. Tu as les cris de joie et tout le reste. Tu sens la clameur, les gens sont heureux. Maintenant, de l'autre côté, il y a le portail. Et le portail, vous allez en groupe. Parce que l'ennemi a tellement peur que si vous n'allez pas en groupe, quelqu'un peut faire marche arrière. Donc, vous avez l'impression que tout est beau. Parce que avec la porte que Dieu ouvre, tu ne vois pas ce qu'il y a devant. Mais avec le portail, tu vois ce qu'il y a devant. Mais tout ce qu'il y a devant, ce n'est que mirage. Il n'y a rien de bon. Nous avons là une histoire comme celle de la Bible où Jésus guérit. Il guérit 2 personnes et en cours de route, il y a une personne qui revient lui dire merci. Tu sais, la chanson Viviane, c'est une chanson qui a permis à Desbordeaux de guérir. Parce que la personne qui lui rappelle la chanson constamment, c'est son ami feu Didier Arafat. Donc pour lui, c'est une guérison de chanter ça. Parce qu'à chaque fois qu'il en parle, il doit parler de feu Arafat. Et ça lui fait du bien parce que c'est un hommage. Pour Prince Aimé, c'était pareil, c'est aussi une guérison. Mais c'est aussi une réponse à la question qu'il avait sûrement posée à Dieu, pourquoi je souffre? Dieu a donné la possibilité d'abord à la maison de pouvoir aider. Tu comprends? Oui. Parce que c'est ce qu'il fait. Il va d'abord à la maison. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Je vais d'abord aux brebis d'Israël. Premièrement, je pars d'abord là-bas. Maintenant, s'ils ne veulent pas, je vais ailleurs. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand tu regardes des histoires, tu vas dans la Bible, tu vas voir des histoires similaires. Il est d'abord venu à la maison de Prince Aimé. Il a dit, les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aider? Bon, chacun était occupé. Il s'est rappelé donc, bon voilà, j'ai aussi mon petit là-bas en Côte d'Ivoire qui a besoin de guérison, donc on va faire d'une pierre deux coups. Mais regarde comment la chanson a marché. Parce que pour moi, Viviane allait être aussi internationale que Jérusalem. Même chose. C'est parti de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, ça reste en Afrique. Ça va tourner un peu, ça reste en Afrique. Maintenant, pour que ce soit mondial, Jésus s'est arrangé que ça aille au Nigeria. Parce qu'au Nigeria, là, ça devient mondial. Et une fois que c'est revenu au Cameroun, on a ancré dans des débats. Parce que nous, on aime le débat. Hein? Ça nous occupe. Ça nous occupe. Mais pendant que nous, on fait les débats, des Bordeaux, c'est pour ça que j'ai parlé de guérison. Parce que ça lui a redonné l'envie de chanter, l'envie de créer. Parce qu'il n'avait plus cette envie-là. Maintenant, on peut dire qu'il y a eu des inclus là-dedans, il y a des gens qui se sont... Mais il y a une chose essentielle. Une fois, je devais signer dans un club et la personne du club qui négociait, c'était un ami. Donc, il devait négocier avec mon agent. Bien. Mon agent, c'est aussi mon ami. La personne du club, c'est aussi un ami. Mais la personne du club m'avait aidé dans certaines situations. Alors, il commence à discuter du contrat, mais seulement mon agent, lui aussi, il a d'autres problèmes parce qu'il a d'autres joueurs. Donc, il a d'autres problèmes avec le gars du club. Et
Une semaine, ça tourne. À un moment, mon agent me dit, tu sais quoi, moi, par question, je ne discute plus avec lui, machin truc. Ok. Alors, je parle avec mon ami du club, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'explique un peu tout le reste, je comprends qu'il y a un problème. C'est plus un problème d'ego, un problème personnel. Je dis, j'appelle mon agent, je lui dis, bon, ok, euh, tu dois clore le deal. Il me dit, non, non, je dis, s'il te plaît, tu dois clore le deal, c'est bon. J'ai parlé avec le gars du club, vas-y, parle avec lui, c'est bon. Le deal ce deal-là, prends le deal-là, c'est bon. Dis-lui que c'est bon. 5 minutes plus tard, le deal était bon. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas Prince Aimé qui travaille pour eux. Donc, c'est pas la peine d'aller rejeter la faute aux autres. Mon affaire, je sais ce qui est bien pour moi. C'est pour ça que je t'ai parlé que quand Dieu ouvre une porte, à côté, le diable ouvre un portail. Et la plupart du temps, on choisit le portail. Parce que le portail, ce portail est beau. On voit les gens à l'intérieur qui ont l'air de s'amuser, qui ont l'air de tout. Mais une fois qu'on est dedans, on ne sait plus comment s'en sortir. Parce que dans cette affaire, on a un Desbordeaux qui est épanoui, n'est-ce pas? Oui, très épanoui même. Pourquoi? Parce qu'il a repris vie. Et d'un côté, on a Prince Aimé qui est toujours en train de se chercher. Et tu sais, la plupart du temps, lorsque Jésus nous donne cette bénédiction-là, la plupart du temps, on choisit les miettes. Parce que les miettes sont tellement visibles. On se dit, non, il faut que j'attrape ça. Il faut que je prenne ça maintenant. Je dois prendre ça maintenant. Sinon, je vais perdre. Je prie que Prince Aimé puisse revenir sur la porte au niveau de la porte que Jésus a ouverte. Je prie. Il n'est pas encore trop tard. C'est d'ailleurs pour ça que la phrase Jésus, je te demande pardon existe. C'est quand on indemne. C'est notre joker, non? C'est notre joker. Tu commences seulement à pleurer que, hey, Jésus toi-même, tu me connais. Est-ce que c'est même ce qu'il faisait? Ah. Donc c'est un peu ça. Mais c'est incroyable de voir Dieu en action, c'est incroyable. De nos jours, ça dit que on croit que Jésus ne travaille plus assez. Mais quand tu vois la joie que Desbordeaux a, quand tu vois la maturité qu'il montre, 2 personnes au même moment qui ont eu la même grâce, mais quelque temps après, il y a un qui a retrouvé beaucoup de joie et il y a un qui n'a toujours pas retrouvé beaucoup de joie. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous interpeller, tous. Ce n'est pas question de juger, mais c'est juste que tu apprends. Parce qu'un jour, quand ça va t'arriver, tu vas pouvoir faire le bon choix. Et c'est important d'être reconnaissant. Autant tu ne fais pas de choses pour que les gens te soient reconnaissants, mais autant que toi, quand on te fait quelque chose, tu dois être reconnaissant. C'est pour ça que je t'ai parlé de cet ami du club. Parce que il avait eu à m'aider dans certaines choses. Parce que quand j'avais, par exemple, besoin de, je ne sais pas, si la famille vient, c'est lui qui s'occupe. Quand on va jouer, une fois on était allé jouer la finale, Dorothée était là avec Justine, et c'est lui qui s'est occupé de l'hôtel à Dublin, parce que je n'habite pas à Dublin, donc c'est lui qui les a amenés, donc le gars, il était là. Il s'est bien occupé de ma famille. Alors qu'est-ce que j'ai fait, le moment venu? Parce que si je ne signais pas, c'est lui qui allait être mal vu. Tu comprends? Oui. Je me suis rappelé que ce monsieur avait été bon avec moi. J'ai dit à mon agent, fais le deal. Et mon agent ne comprenait pas. J'ai dit, fais le deal. Ce monsieur avait été bon avec moi. Je veux pas discuter, je veux pas parler de deal pendant des années. Fais le deal. Et c'est ça. Quand quelqu'un était bon avec toi, ce que tu penses
Parfois, tu crois que tu fais un sacrifice, mais non, c'est pas un sacrifice. En fait, tu es en train de glorifier ton Dieu. Parce que, imagine-toi la joie de Jésus. La joie de Jésus quand je l'avais fait. Que non, mon fils, tu es reconnaissant. C'est ça, la reconnaissance, c'est une forme de prière. Tu glorifies Dieu en étant reconnaissant. C'est pour ça qu'on parle toujours de la gratitude envers Dieu. La gratitude envers Dieu. Et nous, parce que on a ce manque de gratitude. On a vraiment ce manque de gratitude. Un exemple très simple. Si tu es là pour moi, quand par exemple je veux parler, si j'ai besoin du pain et puis je t'envoie acheter du pain, je n'ai aucune gratitude envers toi parce que je trouve que c'est normal, tu es ma petite sœur. Donc tu vois que même dans nos familles, on commence à apprendre l'ingratitude parce qu'on trouve que c'est normal, mais non, c'est pas normal parce que tu as pris ton temps pour aller acheter le pain. Tu as pris ton temps. Et ce n'est pas parce que je fais jouer mon joie d'aînesse. Tu as pris ton temps. Donc, on apprend ça très tôt. L'ingratitude, on apprend ça très tôt. Et comme toutes nos mauvaises habitudes, c'est d'abord dans la famille qu'on apprend. C'est d'abord dans la famille. Parce que, en fait, la famille, c'est un peu notre cercle d'entraînement. On apprend à être mauvais, on apprend à être bon, on apprend à être méchant, on apprend à être gentil. Tout ça, on apprend ça d'abord dans la famille. Donc maintenant, quand on part dehors, on a déjà perfectionné. Quand quelqu'un de dehors vient dans la famille et dit que, hey, ton frère est mauvais, tu dis seulement, pardon, mon frère, laisse-moi la faire, là. Parce que j'ai déjà perfectionné ça d'abord sur toi, tu comprends, non? Mhm. Donc, toi, tu es même fatigué, tu es fatigué, tu dis pardon. Allez loin avec ça, allez loin avec ça. Quand tu as l'esprit de gratitude, tu auras aussi toujours la gratitude de Dieu. Parce que, qu'importe la petite chose que tu puisses faire pour le royaume de Dieu, Dieu te sera toujours reconnaissant. Alors que c'est lui qui nous a créés. Quand tu prends ton temps, même pour dire bonjour Jésus, ça dit qu'il est reconnaissant jusqu'à. Parce que lui comprend la valeur du temps. Et il sait que tu as le libre choix. Et tu as quand même pris ce temps-là pour penser à lui. Mais chez nous, tu penses même à quelqu'un, tu dis, hey, je pensais à toi. La personne dit, et alors? C'est ça qu'elle mange? Mais j'espère vraiment, je prie que Jésus n'oublie pas Prince Aimé. Qu'importe ce qui s'est passé, qu'importe les choix, je prie que Jésus se rappelle de Prince Aimé. Parce que nous tous, à un moment donné, on a fait des choix qu'il ne fallait pas faire. À un moment donné, on a pensé que on connaissait mieux. Et tu sais, moi, ma plus grande fierté, ce sont mes souffrances. Parce que mes souffrances me rendent humain. Je comprends pourquoi les autres font les erreurs. Donc, autant que j'apprends des événements qui se sont passés, autant que je supplie Jésus de se rappeler de Prince Aimé.